Quelques jours après les manifestations en faveur du climat et l'acte 18 des Gilets jaunes, c'était au tour des syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF et UNL d'occuper la rue à l'occasion d'une journée de mobilisation nationale interprofessionnelle. Alors que le grand débat s'est achevé et qu'on attend les annonces d'Emmanuel Macron, les syndicats ont réitéré leurs exigences d'augmentation de salaire, de défense du service public et du système de retraite. Le président a essayé d'occuper la scène médiatique, mais maintenant, j'allais dire, pour prendre une formule un peu triviale, après le blabla, on veut des résultats. Et donc, il faut parler pouvoir d'achat et notamment salaire, pension, minima sociaux. Il faut parler de justice fiscale, il faut parler de services publics, il faut parler industrie, il faut parler environnement. Donc, les dossiers sont nombreux et les réponses se font attendre. Et aujourd'hui, c'est une façon de dire au président de la République, plus que jamais, les exigences sont sur la table et il faut des réponses. Ce genre d'annonce est complètement en décalage avec la réalité et donc il faut revenir à des choses concrètes, raisonnables et bien montrer que l'âge de la retraite, ça doit être 60 ans avec, j'insiste là-dessus parce que c'est indissociable, les moyens de vivre dignement avec sa pension. Donc ce que l'on craint, c'est que l'on soit sur un affichage du gouvernement pour essayer de calmer le climat social qui est celui du pays aujourd'hui, mais nous craignons que les mesures que nous attendons ne soient pas rendez-vous. On le voit donc sur la fonction publique, on peut le craindre sur la fiscalité qui est un très gros sujet aujourd'hui. Comment pouvons-nous nous priver de réfléchir à une réforme de la fiscalité alors que nous avons tant besoin d'investissements aujourd'hui dans notre pays pour répondre aux besoins de la population ? Finalement, en fait, ce qu'on demande à Emmanuel Macron, c'est un changement de politique pour avoir une politique sociale, pour avoir plus de justice sociale, plus de justice fiscale, et finalement que les services publics qui sont les piliers de l'égalité dans le pays, et ben en fait, on leur redonne ce qui est juste. Par exemple, comment est-ce qu'on peut justifier qu'on supprime l'ISF et qu'on supprime 2650 postes de professeurs en même temps? Donc on demande de la cohérence, on demande de la justice fiscale, on demande de la justice sociale, et on demande un changement de la politique de la part du gouvernement. Que pendant le même temps qu'il y avait le grand débat, il y a une nouvelle contre-réforme de la fonction publique qui s'est mise en route. Il y a la loi Pacte qui a été votée. Il y a le projet de loi sur les retraites qui avance et qui s'annonce catastrophique pour les salariés. Voilà, le gouvernement ne change absolument pas de pied. Donc le mouvement social, le mouvement syndical a une responsabilité à construire des mobilisations qui soient à la hauteur. J'ai cru comprendre qu'un sondage donnait 70% de soutien de la population à la journée d'aujourd'hui. Bon, ce n'est qu'un sondage, alors venez nombreux, il fallait être nombreux aujourd'hui dans la rue, dans la grève, pour que le gouvernement se sente obligé, comme les employeurs d'ailleurs, de venir autour de la table, d'écouter ce qu'on a à dire et d'ouvrir la négociation.